La Bible, lorsqu'on la lit d'un couvert jusqu'à l'autre, parle constamment de la création, reconnaît très souvent Dieu comme créateur. Et là, on a exploré Genèse 1, Genèse 2, qui sont deux manières différentes, deux traditions différentes de parler de la création du monde. Mais il y a deux autres endroits dans la Bible où il y a une description de la séquence de la création et quelques réponses à des questions existentielles. Alors, c'est le Psaume 104 et Job 38, 39, 40, 40. Donc, on va les explorer, ces deux-là. On commence par le Psaume 104. Le Psaume 104, grosso modo, suit la même séquence que Genèse 1. On voit donc par les versets qui sont indiqués à l'écran la lumière qui crée d'abord, ensuite le firmament, ensuite la séparation de la terre, de la mer, la végétation, ensuite les jours, la nuit. Bon, Genèse 1 va continuer les vivants créés terre et mer, les vivants créés sur la terre. Par contre, il y a quelques petites différences et c'est intéressant de voir ces différences-là. Premièrement, les animaux de l'air sont pas placés au même endroit. Nous, on le sait, ayant juste observé un peu, les oiseaux doivent se poser à un moment donné. Donc, même s'ils vivent dans l'air, ce sont des animaux qui vivent sur Terre, qui respirent l'air, non pas comme des poissons qui ont des branchies qui respirent dans l'eau. Donc, dans le psaume 104, ils sont classifiés, on va dire, avec les vivants de la Terre. Une autre différence, dans Genèse 1, l'humain arrive complètement à la fin, considéré comme sommet de la création. Alors que dans le psaume 104, il y a juste une référence au passage des humains qui travaillent la terre le jour. En fait, les dernières créatures qui sont nommées dans la séquence, c'est plutôt les vivants dans la mer. Et toutes les deux finissent par le concept de nourriture, mais dans le psaume 104, on voit qu'on parle de abreuver et nourrir. Ensuite de ça, on fait référence encore aux humains qui travaillent, donc qui collaborent avec la terre pour se nourrir. Et ça termine. Il y a une insistance qui est plus grande dans le psaume 104 sur la nourriture et que Dieu pourvoit à nos besoins. Et finalement, au verset 24 dans le psaume 104, il y a cette indication claire que Dieu a créé avec sagesse. Donc, Genèse 1 a un peu plus tendance à raconter les origines, alors que le psaume 104 commence par raconter les origines dans les premiers versets, puis là, tout d'un coup, on arrive comme dans une description de la dynamique qu'on a sur Terre. Et on ressent beaucoup plus que l'humain fait partie d'une communauté de vivants. Il n'y a pas référence que l'humain domine et il n'y a pas référence que l'humain est à l'image de Dieu. Dans le psaume 104, l'humain est inscrit dans la grandeur de toute la création. On va revoir un instant les différences. Alors, le psaume 104, c'est plus un témoignage de l'acte créateur autour du psalmiste. Genèse 1, c'est plus la révélation des origines du monde. Dans le psaume 104, le ciel est une tente.
Alors que dans Genèse 1, le ciel est un dôme rigide. Dans la description, c'est ce qu'on peut ressentir. Là, pour venir, le psaume 104. Pourquoi ça indiquerait que le ciel est une tente? Qu'est-ce qui, dans l'histoire d'Israël, était dans une tente? L'Arche d'Alliance, la présence de Dieu, le premier temple était une tente. La tente, c'est une maison. Donc, c'est un peu comme la maison commune à tous les vivants. Il y a beaucoup de choses qui sont évoquées par le fait que c'est une tente. Les oiseaux sont classés avec la terre, tandis que dans Genèse 1, sont classés avec l'eau, sont le même jour que l'eau. Psaume 104, création avec sagesse. Alors qu'en Genèse 1, c'est la création avec la parole. Dieu dit, et il en fut ainsi. Dieu dit, et il en fut ainsi. Psaume 104 met beaucoup plus l'accent sur la providence de Dieu. Dieu n'est pas lointain. Dieu continue à soutenir la vie. Il y a vraiment une répétition sur la question de la nourriture. Alors que dans Genèse 1, c'est plus l'accent sur le pouvoir de Dieu. Il commande. Au psaume 104, on parle de prédation et on parle de la mort comme faisant partie du fonctionnement du monde. Et c'est intéressant lorsque ça parle de la mort parce que tout de suite après, ça parle de comment Dieu régénère la vie. Comment la vie se renouvelle, comment il appelle les créatures à se renouveler. Dans Genèse 1, l'herbe et la nourriture, donc pas de prédation, pas de mort. Bon, voilà. Psaume 104, finalement, Dieu se réjouit dans ses œuvres et que c'est beau. Et de l'autre côté, quelque chose de similaire, Dieu se repose après tous les actes de création. Donc, on a un récit qui reprend pratiquement la même séquence, presque la même séquence, mais qui apporte l'idée de sagesse, l'idée de providence particulièrement. Dans le psaume 104, on a ceci qui ne se retrouve pas dans Genèse 1. Toutes les créatures comptent sur Dieu pour leur donner en temps voulu la nourriture. Dieu donne, il ramasse, Dieu ouvre la main, il se rassasie. Tu reprends leur souffle, ils expirent et retournent à leur poussière. Tu envoies ton souffle, ils sont créés, tu renouvelles la surface du sol.